Et si la nouvelle crise de Cuba n'impliquait plus de missiles, mais du pétrole? Imaginez, un navire militaire russe escorte discrètement 730 000 barils de pétrole brut jusqu'au port de la Havane. Les États-Unis? Ils observent, ils savent, mais cette fois, ils ne réagissent pas. Sur une île à seulement 150 km de la Floride, Moscou offre à Cuba bien plus qu'une bouffée d'énergie. Une démonstration de force en pleine pénurie qui plonge les Cubains dans le noir, parfois plus de 12 heures par jour. Ce n'est pas un simple échange commercial, c'est un message direct, une provocation silencieuse à la doctrine Monroe et au souvenir brûlant de la crise des missiles. Mais au lieu des ogives nucléaires, c'est l'or noir qui redessine les rapports de puissance et bouleverse l'équilibre à la porte de l'Amérique. Ignorer ces nouveaux signaux, c'est risquer de mal saisir les tensions qui redéfinissent notre monde. Plongeons dans l'histoire et la stratégie derrière cette opération inédite. Un geste qui réveille les vieux fantômes de la guerre froide. Aujourd'hui, à Cuba, la vie s'organise autour des coupures de courant. Dans certains quartiers, plus de 12 heures par jour sans électricité. Stations-service à sec, bus introuvables, l'économie tourne au ralenti. La cause? Un effondrement des livraisons pétrolières vénézuéliennes, aggravé par les sanctions américaines. Résultat, pénurie chronique de carburant et rationnement sévère pour toute la population. Ce contexte rappelle étrangement un épisode qui a failli plonger le monde dans la guerre nucléaire, la crise de 1962. À l'époque, ce sont des missiles soviétiques qui débarquèrent sur l'île, provoquant le blocus naval américain. Mais cette fois, il ne s'agit pas d'armes, mais d'énergie. 730 000 barils de pétrole brut russe livrés, sous escorte militaire, à seulement 150 km des côtes américaines. Pourtant, silence radio côté Washington. Aucun blocus, aucune interception, aucune sanction supplémentaire. L'Amérique observe, mais laisse faire. C'est un défi à la doctrine Monroe, principe sacro-saint de la politique américaine depuis 2 siècles. L'Amérique aux Américains. Aujourd'hui, ce déséquilibre énergétique aux portes même des États-Unis peut semer l'instabilité sociale et ouvrir un nouveau front géostratégique. Mais pourquoi la Russie agit-elle ainsi? Et surtout, pourquoi maintenant? Et si ce pétrole était le nouvel équivalent d'un missile nucléaire? La Russie n'a pas seulement envoyé 730 000 barils de pétrole à Cuba. Elle a fait escorter le tanker par un navire militaire. Impossible de ne pas penser à la crise de 1962, quand la planète a frôlé la guerre nucléaire pour des missiles installés à Cuba. Sauf qu'en 2024, ce ne sont plus des ogives, mais l'énergie qui sert d'arme de pression. Le Kremlin ne cache plus ses intentions. Dmitri Peskov, le porte-parole de Poutine, l'a confirmé. Le soutien russe à Cuba doit durer. Ce n'est pas une livraison exceptionnelle, c'est le début d'un partenariat énergétique stable, à 150 km des côtes américaines. Pourtant, Washington n'a ni intercepté le convoi, ni imposé de nouvelles sanctions. Officiellement, on parle d'un geste humanitaire. La population cubaine traverse une crise majeure. Mais qui croit vraiment que la diplomatie américaine se décide uniquement sur un élan de compassion? La réalité, c'est que les États-Unis sont sur tous les fronts, piégés par d'autres crises, notamment face à l'Iran. Leur capacité à réagir s'effrite. Et à force de rester spectateur, l'Amérique laisse la Russie grignoter son influence, même dans ce qu'elle considère comme son arrière-cour. Mais alors, quels effets ce bras de fer énergétique aura-t-il à long terme? Le monde entier observe, une ligne rouge tracée à 90 000 de la Floride. En escortant 730 000 barils de pétrole jusqu'à Cuba, la Russie vient de prouver qu'elle sait projeter son influence bien au-delà de ses frontières habituelles, et ce, sans confrontation directe, mais sous la menace discrète de ses navires de guerre. Pendant que l'Amérique reste absorbée par d'autres crises, Moscou gagne un nouveau levier à son encontre, juste à sa porte, défiant ouvertement la doctrine Monroe qui régissait, depuis 2 siècles, l'influence américaine sur l'hémisphère ouest. La manœuvre russe n'est pas qu'un simple échange commercial. C'est un message stratégique destiné, non seulement à Washington, mais aussi au Sud global. À l'Amérique latine, à l'Afrique, à l'Asie. Moscou affirme qu'elle tient ses engagements, même en temps de crise,
et qu'elle peut offrir un soutien là où l'Occident hésite. Cette livraison de pétrole n'est donc pas anodine. Elle inaugure une nouvelle ère où l'énergie devient une arme géopolitique aussi puissante que les missiles d'hier. Pour le monde, le risque est grand. Ces déplacements de lignes peuvent transformer les équilibres régionaux et redéfinir qui, demain, sera considéré comme un partenaire fiable. Reste à tirer les leçons pratiques de ce nouvel affrontement géopolitique. Ce n'est plus une simple question de pétrole ou de blocus. Qui saura lire la carte gagne l'avenir. Aujourd'hui, la puissance ne s'impose plus seulement par les armes, mais par la maîtrise de l'énergie, des routes logistiques et par la capacité à tenir parole auprès de ses partenaires. La livraison russe à Cuba, sous escorte militaire, n'est pas qu'un épisode entre deux vieux alliés. C'est un signal pour toute l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie. Comprendre ces nouvelles alliances, c'est anticiper les ruptures de demain et éviter d'être pris au dépourvu. Si on se contente d'ignorer ce qui se joue, comme les États-Unis sur ce dossier, on s'expose directement à une perte d'influence et de sécurité. Le cas cubain agit ici comme un avertissement. Rester passif dans ce nouveau jeu, c'est risquer le déclassement stratégique, y compris pour les citoyens qui verront tôt ou tard ces choix impacter leur quotidien. Il est donc crucial de s'informer, de réfléchir à qui livre, qui soutient et pourquoi. Il est temps de récapituler le message clé et d'agir en conséquence. Le pétrole est-il la nouvelle arme silencieuse de la puissance mondiale? Regardez bien, là où, en 1962, la Russie envoyait des missiles à Cuba, déclenchant la crise la plus dangereuse de l'histoire, elle livre aujourd'hui 730 000 barils de pétrole, escortés par un navire de guerre. L'Amérique, cette fois, reste silencieuse. Mais la logique stratégique est la même. Moscou projette sa puissance à 90 000 des côtes de la Floride, non plus avec des ogives, mais avec l'énergie, cet instrument moderne de pression et d'influence. Ce n'est pas simplement un échange commercial entre deux nations isolées. C'est un signal envoyé à tous. L'ordre mondial se redessine sous nos yeux, sans affrontement direct, mais avec des conséquences très réelles sur la sécurité, l'économie et la stabilité internationale. Votre capacité à comprendre ces enjeux, à lire ces nouvelles lignes de fracture, pourrait bien déterminer votre avenir, celui de votre pays, et la place de chacun dans le monde de demain. Alors, restons vigilants, restons informés, et préparons-nous à un nouvel âge de la géopolitique, où le pétrole, loin de n'être qu'une marchandise, s'impose comme une arme de pouvoir, peut-être plus redoutable que jamais.